Bonjour à toutes et à tous. On retrouve aujourd'hui de nouveau Aurélien qui est spécialisé dans les questions qui touchent à la nature mais en même temps qui touchent à la spiritualité, à la foi. Et aujourd'hui autour de ce thème, peut-on trouver Dieu dans la nature? Pas plus tard qu'hier, je discutais avec une jeune personne qui me disait que Dieu est partout dans la nature. Et c'est vrai qu'on observe de plus en plus souvent des gens qui trouvent du plaisir, du réconfort, en particulier à serrer des arbres dans les bras ou à se rapprocher de la nature. Aurélien, t'en penses quoi? Alors c'est vrai qu'on pourrait parfois être surpris par tous ces stages d'immersion dans la nature qui sont proposés aujourd'hui, et c'est vrai que certains semblent parfois un petit peu étranges, ou peuvent nous sembler étranges. Mais pour ma part, Raphaël, je suis pas trop étonné par toute cette offre de stages d'immersion dans la nature, parce que c'est vrai qu'on vit dans un monde qui est vraiment stressant et anxiogène. Donc je pense à la crise sanitaire dont on a sorti, qui a fragilisé notre vivre ensemble, mais je pense aussi à la guerre en Ukraine. Toutes ces choses-là amènent un besoin de ressourcement intérieur sans compter tous les gens qui ont des carrières de cadres ou des carrières dans le monde médical et qui vont être soumis à des pressions quand même très importantes dans le cadre de leur profession. Donc avec cette pression au résultat, on a besoin d'un espace où il y a de la gratuité, d'un espace où on peut quelque part se retrouver avec soi-même. Donc je peux comprendre ce besoin viscéral, ce besoin physique qu'on peut ressentir dans ses entrailles, hein, ce besoin de nature au milieu de notre monde qui est agité. Mais ce qu'il faut bien saisir, c'est que à cela aujourd'hui, c'est une logique de marché qui va venir répondre. On a un marché qui est juteux et qui va se développer sur la base du mal-être ressenti par beaucoup de gens. Et ce marché-là va se développer avec plus ou moins de sagesse. On va trouver des choses parfois un petit peu bizarres aussi dans ces offres d'immersion dans la nature. On a beaucoup de praticiens de médecine holistique ou de médecine énergétique qui proposent de se ressourcer en captant les énergies de la nature. Je pense aux bains de forêt, je pense à la captation de l'énergie des arbres, et je pense aussi un jour à cette pub que j'avais vue pour un stage de yoga. Un stage de yoga qui proposait au contact des sources et des cascades du Jura de capter le prana, donc le souffle, cette énergie divine qui anime toute chose. Et c'est là que c'est finalement intéressant parce qu'on voit que en face de cette offre de stage d'immersion dans la nature, il y a aussi comme une idée spirituelle, une idée du divin qui est véhiculée et qui ne vient clairement pas de l'Occident. En fait, cette idée du prana, du souffle divin qui imprégnerait chacune des choses de ce monde et même notre être, elle est empruntée à l'hindouisme. Qu'est-ce que dit l'hindouisme en fait? C'est que il y a une part de l'énergie divine qui est présente en chaque chose, donc dans chaque parcelle de l'univers et aussi dans notre être le plus intime. Alors cette recherche du divin à l'intérieur de soi, est-ce qu'elle est mauvaise ou est-ce qu'elle est inintéressante? Même les chrétiens en fait parlent du fait que le Saint-Esprit vient habiter dans leur cœur. Donc il y a effectivement, je pense, eu une dérive à un moment donné chez les chrétiens qui ont toujours présenté Dieu comme étant un être supérieur et éloigné des êtres humains, comme un être distant, qui serait éloigné de leur quotidien et qui serait cantonné à la périphérie de nos vies, dans nos églises et dans nos traditions. Mais est-ce que Dieu est réellement cela? Est-ce que Dieu ne peut pas aussi venir établir un contact avec notre être le plus intime? Merci Aurélien pour ces premiers éléments de réponse, mais qu'est-ce que ce besoin de contemplation nous apprend sur nous-mêmes, sur Dieu, sur le monde? Alors c'est une bonne question. Oui, en fait, on a chacun de nous, au plus profond de nous-mêmes, un besoin de silence, un besoin aussi de contemplation, un besoin de nature. Et c'est vrai que dans ce monde où tout se monnaie, où tout s'achète, on a parfois un besoin aussi de choses qui sont gratuites. Notre monde, en fait, est trop centré sur l'homme, sur le résultat de ses actions. Et on a parfois besoin de s'ouvrir à quelque chose de plus large, de plus grand que nous, de plus grand que nos petites logiques bassement humaines de rentabilité et d'utilitarisme. Notre monde, en fait, est tombé dans l'utilitarisme, dans la pression à toujours plus de richesse, toujours plus de distraction. Et ce monde a tendance à nous chosifier, à réduire toute chose et toute notre vie
à sa productivité et à son utilité. Il y a quelque chose en nous qui crie et qui dit « Non, je suis plus que cela, je suis plus que mon rôle dans le monde. Ce monde qui nous entoure et qui est beau vaut mieux que cela, et moi-même je vaux mieux que cela, je vaux mieux que d'être simplement une chose au service d'une machine économique. » Et pour moi, le regard que je porte sur le monde en tant que chrétien, c'est que ce monde a été créé par Dieu dans un mouvement de générosité, et que nous-mêmes, nous sommes des créatures de Dieu. Nous avons donc de la valeur et nous devons prendre soin de nous-mêmes, comme du monde qui nous entoure. Alors toi, Aurélien, qui est passionné de photos, de nature, est-ce que tu trouves justement dans la nature un moyen particulier pour t'approcher de Dieu? Alors effectivement, pour moi, la nature est vraiment une façon de me reconnecter à Dieu. D'ailleurs, quand je vais mal, la première chose que je fais souvent, c'est d'aller marcher dans la nature pour pouvoir y réfléchir et surtout pour pouvoir contempler la nature. Parce qu'en contemplant, en fait, mes pensées changent. J'aime beaucoup la nature depuis ma jeunesse. Je pourrais dire que je suis un amoureux de la nature. Je fais d'ailleurs de la photo nature. J'ai passé en fait mon enfance à cueillir des bouquets de fleurs et à courir après les animaux sauvages. Et je pense à ces moments où, étant enfant, je voyais ces grandes taches d'orchidées sauvages violettes au milieu d'une prairie et où je courais vers ces fleurs. Et ce qui me fascine, c'est cette vie animale sauvage qui semble quelque part échapper un peu au contrôle de l'être humain. Cette vie qui semble indépendante de notre rythme trépidant. Et la nature, c'est pour moi un espace qui est propice à faire le calme en soi, mais aussi un espace qui est propice, comme je le disais tout à l'heure, à la réflexion. En fait, de réfléchir sur sa propre vie. Et en fait, quand je prends des photos, quand je me penche pour prendre en photo les détails, les fleurs, les insectes, ces choses-là, les rayons de lumière qui se posent sur les feuilles des arbres, ou toutes sortes de choses, eh bien, en fait, je m'abîme dans la contemplation, mais à ce moment-là, quand je suis dans la contemplation du détail, c'est comme si je me sentais purifié de toutes les inquiétudes et de toutes ces préoccupations parfois très égocentriques et angoissantes et décourageantes que je peux avoir à l'intérieur de moi. Et là, je pense qu'en fait, on a tous ce besoin, au fond de nous, à un moment, de se décharger de ces choses négatives, et puis aussi, ou de ces choses peut-être qui vont produire en nous des émotions difficiles à gérer, et en fait de se reconnecter à quelque chose qui serait plus grand que nous-mêmes et qui nous dépasse. Et en fait, pour moi, la contemplation de la nature est comme un moyen de m'ouvrir à Dieu. Dieu qui est plus grand que moi et qui est l'auteur de toutes ces belles choses que je peux contempler. Alors tu nous parles, Aurélien, de se connecter à quelqu'un qui est plus grand que nous. Une question toute simple, la nature est-elle Dieu? Donc pour moi, clairement, la nature n'est pas Dieu. La nature est l'œuvre de Dieu, elle reflète son être, mais la nature n'est pas Dieu. Pour moi, Dieu, en fait, est plus qu'une simple énergie divine qui serait répandue dans toute chose, que je pourrais trouver à l'intérieur de moi-même ou dans la nature qui m'entoure. Pour moi, Dieu est une personne. Et cette personne divine, c'est le tout autre. C'est celui qui me dépasse, qui est infiniment au-delà de tout ce que je peux imaginer et penser. Mais il est aussi celui qui veut établir une relation proche avec moi. S'il est bien au-dessus de moi, il veut venir habiter en moi et établir une relation avec moi. Pourquoi ? Parce que Dieu, quand il a créé le monde, il s'est réjoui de toutes ses œuvres, les humains y compris. Et donc, Dieu a cette relation à sa création, il se réjouit de sa création, et Dieu veut avoir une relation avec ses créatures, et avec ses créatures humaines en particulier, qu'il a créées pour avoir une relation d'amour avec elles. Donc clairement, pour moi, Dieu n'est pas une énergie, il est plus qu'une énergie. Cependant, la nature me parle de Dieu. C'est un peu comme quand on regarde un tableau d'un impressionniste. Je pense à Claude Monet et Vincent van Gogh, qui ont beaucoup dépeint la nature, et quand on regarde un petit peu leur toile, on voit un petit peu de la patte, du caractère, et donc de la personnalité intérieure de l'auteur. Ben, c'est pareil, quand je regarde la nature, je vois aussi un peu de l'être de Dieu et de sa perfection invisible, comme dirait l'apôtre Paul. Mais si vous prenez l'exemple d'un tableau de Vincent van Gogh, c'était un être très tourmenté, donc il a projeté un petit peu ce tourment intérieur sur ses toiles, à travers ces contrastes entre un bleu profond, un bleu très froid, très sombre, et le jaune très chaleureux
des végétaux, en particulier des champs de blé. Donc ces contrastes et ce tournoiement des formes chez Vincent van Gogh, en fait, se font comme l'écho d'une forme de tourment intérieur qu'avait l'auteur. Mais quand je regarde la nature, souvent ce que j'y vois, c'est ce grand calme de Dieu. Et le Dieu de la Bible nous dit d'ailleurs ces paroles, « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. » Est-ce qu'on peut dire donc, Aurélien, que quand tu regardes la nature, elle te parle de Dieu? Oui, c'est exactement ça. Quand je regarde la nature, elle me parle de son auteur. Elle me parle de Dieu. Et quand je regarde la perfection du vivant, en fait, depuis le panorama le plus extraordinaire, en regardant même les étoiles ou un beau paysage, jusqu'au plus petit détail, ce que je trouve incroyable, c'est qu'on voit la même perfection dans le détail que dans l'infiniment grand. Et je discerne là la main de l'artiste divin. Je vois en fait, derrière le chef d'œuvre, le chef de l'œuvre, celui qui l'a réalisé. Et Jésus, lui, en fait, faisait pareil. Quand il regardait les petits oiseaux qui trouvent leur nourriture, en tout temps, et les fleurs des champs, en fait, qui sont revêtues d'un merveilleux manteau, plus élégant que celui d'un roi, en fait, il voyait dans ces détails de la nature la façon dont le Père du ciel, son Père céleste, prenait soin de lui, prenait soin de toutes ses œuvres avec tendresse. Et là, maintenant, j'aurais une question que j'aimerais poser donc à vous qui regardez cette vidéo. Est-ce que nous ne pouvons pas, nous aussi, dans notre contemplation et notre émerveillement de la nature, y voir plus qu'une énergie divine, mais nous reconnecter à travers elle, donc à travers la nature, avec celui qui prend soin de la nature, avec celui qui prend soin de toutes ses œuvres, et de nous y compris, avec celui qui voudrait prendre soin de nous, et avec celui qui voudrait prendre soin de toi.